Abby Diallo est enceinte. I can't believe it. Dans cette vidéo, on va passer en revue l'épisode 16 de la série Dérapage et on va aussi écouter 4 réactions que vous m'avez envoyées tout à l'heure. Donc, let's get started. Commençons par la réaction de Raki qui habite en Côte d'Ivoire. Elle partage son point de vue concernant la mère de Abby. Elle n'est pas tout à fait d'accord avec le comportement de Tata Mattel. Allez, on écoute et on en discute tout de suite. Bonjour Sylvia, je trouve vraiment que la maman elle exagère parce que c'est pas comme ça qu'on ramène quelqu'un à la raison. Quand une personne est perdue et qu'on se rend compte qu'effectivement elle est perdue, elle a les yeux bandés, elle ne se rend pas compte de la réalité. Au contraire, on fait croire à la personne qu'on va dans son sens en essayant de travailler de l'autre côté pour lui donner des preuves solides et tangibles pour qu'elle puisse ouvrir les yeux. Le fait de repousser sa fille, ça va pousser sa fille à commettre encore plus d'erreurs. Donc, elle est en train de pousser Abby dans les bras de Bachir encore plus tous les jours. Au contraire, elle devait être beaucoup plus intelligente, beaucoup plus maligne pour que sa fille puisse enfin ouvrir les yeux. Là, elle est en train de la pousser à bout. Ensuite, le fait qu'elle répète à sa fille tous les jours qu'elle a souffert pour elle, et ainsi de suite, je trouve ça un peu injuste parce que une mère, de toute façon, est amenée à souffrir pour ses enfants. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et la maman de Abby, elle ne doit pas oublier qu'elle-même, elle a dû commettre des erreurs dans son passé, dans sa jeunesse. Elle en a commis 2 d'ailleurs. Pire que Abby, elle en a commis avec le père de Abby, elle en a commis avec le père de la petite sœur de Abby. Donc elle ne peut pas ne pas comprendre que Abby aussi puisse commettre des erreurs. C'est en commettant des erreurs qu'on devient une personne meilleure, qu'on apprend de ses leçons et ainsi de suite. Donc au contraire, elle m'énerve même dans la série, la maman de Abby. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Raki? Est-ce que tu penses que Tata Mattel, donc la mère de Abby, a mal agi face à sa fille? En tout cas, pendant cette scène et durant tout l'épisode même, on voit que le bleu a une place très très importante. Du coup, on est partagé entre 2 sentiments, en fait, 2 émotions. Dans cet épisode, le bleu a 2 connotations différentes. Pour Abby, il signifie le fait qu'elle a envie d'apaiser les choses, de calmer les choses. Et puis pour la mère d'Abby, on voit que c'est plutôt de la froideur, de la colère. Elle était très très stricte pendant cet épisode. Ce qu'on remarque aussi, et ce que beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué, c'est qu'on n'arrête pas d'insister sur l'état de santé de la mère d'Abby, comme si on nous préparait à quelque chose de tragique. Binette a encore une fois insisté sur l'état de santé de la mère d'Abby. C'est vraiment un truc qui revient à chaque fois. Est-ce que tu penses qu'Abby va finir par perdre sa mère ? Dis-le-moi dans les commentaires ou bien envoie ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran. On va maintenant passer à la réaction de Max qui habite au Sénégal. Max, lui, il va parler du père de Bachir. Il pense que le père de Bachir, en fait, c'est quelqu'un d'honnête. Il pense que Monsieur Diop n'a pas du tout l'intention de ruiner Abby. On écoute sa réaction et puis on en parle tout de suite. Salut, je pense pas que le père de Bachir soit quelqu'un qui encourage son fils à escroquer. Franchement, je ne pense pas. Le père de Bachir, à un moment donné, avait rompu tout lien avec son fils. Et là, depuis que le père a vu Abby, il renoue la confiance pour son fils. Et le mariage, pour lui, ça va permettre à Bachir de rebondir et d'être beaucoup plus ambitieux, d'être beaucoup plus correct. Vous voyez, donc moi, je ne pense pas que le père soit quelqu'un qui encourage Bachir dans cette escroquerie. Non, le père ne connaît absolument rien des intentions de Bachir. Pour lui, Abby c'est une femme qui peut ramener son fils dans le droit chemin. Même s'il avait des intentions malhonnêtes au départ, ce n'est pas le cas maintenant. Donc dans cette affaire-là, c'est un peu compliqué, mais moi je pense que c'est la maman qui doit un peu tempérer. C'est pas parce que Bachir a un passé malheureux, etc., elle a fait quelque chose, etc., qui va pas être un bon homme. Tu as vu, qui va pas se comporter comme une bonne personne, un bon mari. Non, parfois il faut donner la chance à ces gens-là. On a un passé, nous tous, mais je pense que c'est ça. Mais là, quand vous dites que le père de Bachir fait partie de cette escroquerie, non, je dis carrément c'est faux, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Max? Faut-il accorder une deuxième chance à des personnes comme Bachir? Est-ce que des gens comme Bachir peuvent changer? Dis-moi tout dans les commentaires. Écoutons maintenant Daouda, c'est l'avant-dernier audio. Il donne son avis sur l'épisode 16. Il nous parle aussi de la relation entre Binette et Alou. Pour ma part, je crois que Bachir va changer parce qu'il est en train d'évoluer et de changer. Et même Abby, je crois qu'elle est enceinte. Ça peut changer beaucoup de choses. Raïssa, elle est derrière Bachir pour son héritage. Même sa mère, la mère de Raïssa, est derrière Bachir pour son héritage. Si Abby et la mère de Abby sont au courant de ça, ça peut faire changer les choses. Ce que je veux dire aussi, c'est aussi,
Il y a un petit couple qui va naître aussi entre la Binette là, et l'ami de Bachir qui vont finir ensemble, sûrement ensemble. Ça se voit à des kilomètres qui vont finir ensemble. Franchement, je n'aurais jamais cru que Tata Timbo pouvait être de mèche avec sa fille qui est soi-disant de retour des États-Unis, hein. Même si on sait qu'elle n'a jamais été aux États-Unis, c'était pas trop crédible, franchement. Raïssa, t'as toujours été au Sénégal, on le sait, arrête de mentir. C'est aussi vraiment dommage qu'on ne nous montre jamais l'enfant qu'elle a avec Bachir, hein. Ça aurait été mignon de voir Tata Timbo en train d'accueillir son petit-fils, lui faire des bisous et tout ça. Je sais que c'est pas facile de faire un film ou de tourner avec des enfants, mais bon, lorsqu'on parle d'enfants, on sait qu'il y a un enfant en jeu, il faut bien le montrer, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire d'héritage? Est-ce que tu penses que si l'enfant qu'elle a avec Bachir est un garçon, il y aura vraiment un problème? Parce que dans certaines cultures, c'est l'aîné qui doit être l'héritier. Donc logiquement, l'enfant que Bachir aura avec Abi n'hérite rien ou presque. C'est quand même drôle de voir qu'Abi reste féroce en affaires, hein. On voit à quel point elle affronte son collaborateur, là, elle se met debout. J'ai beaucoup aimé cette dynamique, hein. Ça donne un peu d'espoir parce qu'on se dit que même si elle perd côté privé, dans le milieu professionnel, elle se battra pour son entreprise. Bonjour Sylvia, j'espère que tu vas bien. Déjà, félicitations à Abby qui est enceinte. Franchement, je trouvais que c'était trop rapide parce qu'il y a 2 épisodes, elle disait qu'elle voulait avoir un enfant et là, bam, directement, elle a un enfant. Franchement, là, ça va être chaud avec sa mère, là, déjà qu'elle la renie. Mais si elle sait qu'elle a un enfant avec Bachir, franchement, ça va être la catastrophe. Et j'imagine même pas la réaction de Bachir parce que lui, il pensait vraiment prendre ses jambes à son cou. Et dès qu'il va savoir que Abby, elle est enceinte, vraiment, ça va cafouiller tous ses plans. Mais d'un côté, peut-être qu'il va se servir de ça comme tremplin parce qu'il va se dire, si Abby elle est enceinte et que son père est au courant, il va se dire que c'est devenu un homme responsable et qu'il va finalement le mettre à la tête de son entreprise. Il va peut-être bien se servir de cette information, voilà, se servir pour lui remonter dans la fierté de son père. Ensuite, Binette, franchement, Binette, je trouve qu'elle sait pas s'y prendre vraiment. Son investigation avec Alou, vraiment, c'était cramé à 1000 km qu'elle se servait de lui, hein. Franchement... Alou, là, je le comprends. Et franchement, c'était sûr que lui et Bachir allaient se reparler. Franchement, c'était sûr. Ils sont meilleurs amis, donc c'était logique. La confrontation entre Yafatou et Abi, franchement, j'étais surprise de Yafatou, vraiment. Enfin, on l'a jamais vue comme ça. Là, elle était vraiment apprêtée, bien habillée, maquillée, sa perruque. Et enfin, voilà, ça montrait vraiment comme quoi elle était là, quoi. Elle était là et franchement, là, comme elle lui a parlé, c'est vrai qu'elle a eu raison, elle était vraiment très crue dans ses paroles, mais c'est vrai qu'il y a certains moments quand même, elle lui a manqué de respect en lui disant comme quoi elle a pour des problèmes depuis sa naissance, ça c'était trop. Franchement, c'était trop, mais je comprends quand même, elle se met du côté de sa mère, donc une fille défendra toujours sa mère quoi qu'il arrive. Vraiment, Yafatou a montré une position de force. Raïssa, qui parlait d'héritage, franchement, quand Raïssa va savoir que Abby, elle est enceinte, là, son histoire d'héritage, là, avec Bachir, là, ça va couler, hein. Ça va vraiment tomber à l'eau quand elle va savoir que Abby, elle est enceinte. Ah oui, hein. Yafatou got her groove back. Ah non, elle était trop belle dans cet épisode, Yafatou. On remarque aussi que c'est la première fois qu'on la voit en dehors de la maison, hein, à part quand elle était à l'hôpital. C'est la première fois qu'on la voit enfin dans un autre cadre, hein. J'ai trouvé son comportement un peu exagéré. J'avoue que là, lorsqu'on s'attaque à sa mère, elle doit sortir ses griffes. Mais depuis le début, elle soutenait quand même Abby et tout, donc c'était un peu drastique. Pendant cette scène, c'était un peu comme si on dénigrait les vêtements occidentaux, quoi. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais comme par hasard, Yafatou venait rendre les vêtements qui venaient de Primark. Elle les a rendus à Abby en mode, vas-y, tiens tes habits et tout. Comme par hasard, ce n'était pas des vêtements de designer africain, c'était un truc occidental. Je ne pense pas que c'était vraiment le message qu'il voulait passer, mais c'était marrant de constater ça. Par rapport à Alou, franchement, j'étais vraiment surprise. Je ne pensais pas qu'il était aussi rusé. Je pense que Binette a fait ce qu'on attendait d'elle, hein. C'est lui qui a été vraiment rusé. On dirait qu'il n'est pas prêt d'abandonner les mauvaises habitudes, hein. Il a retrouvé son Bachir, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais pour combien de temps? En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réactions. Franchement, au début de cet épisode, j'ai trouvé que ça n'avançait pas, c'était un peu répétitif. C'est seulement vers la fin que j'ai commencé à m'y intéresser. J'espère que l'épisode 17 sera un peu plus divertissant parce que personnellement, celui-ci, je l'ai trouvé un peu moyen. J'ai eu un peu de mal à me concentrer au début, mais overall, c'est une très bonne série et on a hâte d'en savoir plus. Moi, en attendant, j'attends toujours tes réactions par WhatsApp. Je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!